qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle pour l'accomplir. Pour moi, il a les projets de paix. Même si ça tarde, je l'attends. À la célébration eucharistique de ce soir ici au Sacré-Cœur. Voilà, c'est une messe d'action de grâce. Après 25 ans de disparition tragique de papa Stéphane Bonekenge et de papa Benoît Kioni, qui étaient des amis de la vie. Et nous avons célébré dans cette belle église, on a eu une très bonne cérémonie avec le curé qui a renforcé notre foi. Surtout, nous avons appris des qualités humaines de nos deux parents qui sont disparus. Et ces qualités, leurs valeurs doivent être gardées vivantes dans nos mémoires. Merci. Moi personnellement, j'ai beaucoup de témoignages autour de ces deux personnages et en particulier de Stéphane Bonekenge. Je suis député national. Il y avait plénière, les gens avaient plénière pour venir à cette messe d'action de grâce. Parce que mon témoignage le plus ardent est celui de dire que c'est grâce à Bonekenge que j'ai obtenu un engagement à la GECAMIN. Et au jour d'aujourd'hui, je dois tout à la GECAMIN. J'ai échelonné jusqu'à devenir un grand directeur de la GECAMIN. Donc c'est grâce à cet homme que je dois tout. Évidemment, d'abord c'est Dieu, mais il a beaucoup fait pour moi jusqu'à ce que je devienne ce que je suis aujourd'hui. En tout cas, je suis très reconnaissant. Envers lui, les Découyous, et pourquoi pas envers sa famille. Merci. Okay. Présentez-vous honorable, s'il vous plaît. C'est honorable Pangwalo Kraba Jean-Jacques. Je suis réélu du territoire de Mitouaba dans le Haut-Katanga. Ok, merci. Personnalité, grande personnalité politique de notre pays. Qu'est-ce que cela vous retient? La première chose, je fais partie de la famille. Ça m'a fait, en tant que chrétienne, ça m'a donné la joie parce que nous avons prié pour eux. Nous, chrétiens, catholiques, nous prions pour les morts. Et nous avons cette espérance-là. Quand vous priez pour les morts, le Seigneur écoute les prières de ceux qui demandent, de ceux qui prient pour accorder la paix et le repos aux défunts. Étant de la famille, je n'ai pas beaucoup de choses à lui dire, mais il est mon cousin, mais j'ai travaillé aussi avec lui. Quand il était ministre au plan, j'étais sa secrétaire, donc j'étais dans son antichambre. Ok. J'ai gardé de lui beaucoup de souvenirs, surtout en ce qui concerne le travail, la rigueur dans le travail et le respect des principes. Il m'a forgé parce que j'étais toute jeune à l'époque. Je n'avais pas d'enfant, j'étais toute jeune, donc j'ai appris beaucoup à son côté pour ce qui concerne le travail. C'était quelqu'un de bon, très charitable. Il a aidé beaucoup de gens parce qu'au moment où il était ministre du Plan, c'est au moment où les tissus économiques étaient totalement détruits. C'était après les grands pillages qu'il y a eu dans l'Empire. Et à l'époque, les universités étaient fermées. Donc il a recueilli dans son cabinet les étudiants qui ne pouvaient pas étudier parce que les universités étaient fermées. Et beaucoup de membres, donc beaucoup de gens étaient sans travail. Mais il ne pouvait pas prendre tout le monde. Mais il a manifesté une bonté qui reste encore ancrée dans nous. Et même tous ceux qui ont été à côté, qui les connaissaient, parce que vous savez que nous, les familles africaines, sont de grandes familles. Vous avez la famille du côté de votre femme, des frères, des soeurs, et puis il était l'aîné d'une grande famille. Ce qui fait que vraiment c'est quelqu'un qui entourait par son amour, par sa générosité, beaucoup de charité. Et surtout le travail, la rigueur dans le travail. C'est ce que je peux faire. Madame, pouvez-vous se présenter s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Marie-Cécile Moukalaï. Je suis sa cousine. La grande famille africaine, on dit c'est mon frère. Cousine, c'est pour les Blancs. Européens. Oui, nous, on dit c'est mon frère. Voilà. Et j'ai travaillé aux côtés de lui. Merci, madame. La famille Genge. Et cette journée, c'est une journée qui nous fait remonter, en tout cas, tout ce que nous avons vécu
en plein cœur. Mais Dieu merci, il nous a montré vraiment que les deux, Kioni et son ami Stéphane, ne sont pas dans un mauvais lieu. Parce que voir la famille, comment ils se sont débrouillés, comment les enfants ont quand même pu progresser. Et en tout cas, ça nous convainc qu'ils ne sont pas dans un milieu qui est mauvais. Et que ceux qui s'étaient donné ce luxe-là de les assassiner, en tout cas qu'ils sachent qu'ils ont perdu leur temps. Ils ont perdu leur temps parce que Dieu a récompensé autrement. Merci. Merci maman. Vous pouvez vous présenter maman? Je m'appelle Maman Maneno. Je suis députée honoraire, vice-gouverneur aussi honoraire, et parents d'autres enfants qui ont évolué avec les autres. Et aujourd'hui, il y a un au Parlement, par exemple. Félicitations. Où vous avez témoigné de la lutte de votre défunt père. Alors, en quelques lignes, qu'est-ce que l'opinion publique peut retenir de ce double événement ce soir? Ce qu'on peut retenir de cet événement, c'est que c'est une commémoration de la vie de deux hommes, Stéphane Kienge et Benoît Kioni Kiamukende. Ce sont deux personnalités qui ont marqué la vie des gens autour d'eux, principalement au Katanga et dans toute la République. Ces deux personnes se sont connues pendant qu'ils étaient étudiants, ont forgé une amitié très solide qui a survécu des hauts et des bas et qui a perduré jusqu'à leur mort. Deux personnes avec des parcours différents, avec des idées différentes, mais qui étaient liées par un lien indissociable et qui nous ont inspirés par leur sens de la famille, leur patriotisme, la volonté de pouvoir faire avancer les idéaux sociaux dans notre pays. Je suis le fils de Benoît Kioni Kiamukende qui a perdu la vie tragiquement assassiné avec son meilleur ami Stéphane Kienge le 29 avril 2000. Ça fait 25 ans aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avions cette célébration. Pour une célébration de leur vie. Remercier le Seigneur à cette occasion pour tout l'héritage qu'ils nous ont légué, qui perdure jusqu'à ce jour. Merci beaucoup.